AudioJungle. AudioJungle. Les traces du Nord-Basse-Terre, c'est un ultra-trail de 153 km avec 6300 mètres de dénivelé positif. Ça se passe dans l'agglomération Nord-Basse-Terre. C'est un projet communautaire. On passe dans les baux des 6 communes de l'agglomération Nord-Basse-Terre. Le départ se faisant à Petit-Baux. Ensuite, on va à Goyave, Pointe-Noire, Des, Sainte-Rose, Lamentin et on revient à Petit-Baux. C'est une boucle de 153 km. Il faut compter une trentaine d'heures pour l'effectuer, pour les meilleurs, hein, bien sûr. Et il se trouve que le premier l'a fait en 26 heures, c'est exceptionnel. Et puis on attend encore les derniers. Mais il faut savoir que l'heure limite, c'est 46 heures. Les concurrents avaient 46 heures pour effectuer les 153 km. Les ultra-trails, en général, on peut passer 2 nuits sans dormir. Et lorsqu'on dort, ce sont ce qu'on appelle des micro-sommeils. Ça peut être 10 minutes jusqu'à une demi-heure, pas plus. Et ça fait beaucoup de bien. Ça suffit pour se régénérer un peu. Un ultra-trail, c'est un tracé en continu, mais il se trouve que celui-là, on l'a morcelé en 9, on va dire 9 portions. On est parti de Petit-Baux pour la première portion le vendredi 4 mars à 22 h, de façon à revenir, après avoir effectué les 9 portions, sur Petit-Baux, le dimanche, heure limite 20 h. Ça pourrait aller au-delà s'il y a un concurrent qui traîne un peu, mais l'heure limite prévue, c'est 20 h. Et nous voulons vraiment que cette manifestation prenne de l'ampleur, associée bien sûr avec la ville Thibault, avec bien sûr tous ceux qui voudront encourager, participer à cette compétition, une grande compétition de trail en Guadeloupe. Pour ce trail, c'est même pas un trail, c'est plus qu'un trail. On se prépare sur toute une longueur d'année pour un trail pareil. Et c'est des sorties quotidiennes, des ateliers, un peu de tout. Et puis il y a toute une équipe autour qui nous aide à arriver à pallier ce stade de compétition. Je vais le faire tranquille et au fil des kilomètres, je vais voir. Le parfait équipement pour les 3 crêtes, je dirais ceci, les mitaines et les cuissards longs. Parce qu'il y a des herbes qui coupent bien les jambes et je pense que c'est indispensable pour les 3 crêtes. Le reste, ce sera cuissard court, mais sinon, de quoi boire, de quoi manger, un t-shirt sec dans le sac. Je pense que ça peut faire du bien à certains moments, des chaussettes sèches. Et la frontale bien évidemment pour le départ et la prochaine nuit. C'est bon, ça va le faire. Évidemment, D'attaque. On verra bien. Ouais, c'est bon là, hâte de courir. On va dire que cette portion-là, c'était une portion de mise en jambe un petit peu. Un peu de montée, ce que j'appelle des casse-pattes, quelques raidillons, on va dire.
un peu de forêt pour se mettre en condition avant d'attaquer le gros de l'épreuve qui se passe en montagne. Ben, la nuit, ils ont des lampes frontales qui éclairent très bien, c'est comme des projecteurs. On voit très bien là où on met les pieds. C'est un peu différent, on se rend moins compte des difficultés par exemple. Parce que ça grimpe bien de nuit, et puis il fait plus frais, il fait pas chaud. C'est particulier. Par contre, on a la visibilité, malgré qu'on ait une bonne lampe, elle est quand même moindre. On a une moins bonne visibilité. Il faut faire un peu plus attention, on va dire. On progresse moins bien. La particularité de l'étape Goyave-Tambour, c'est la traversée de 3 rivières. La rivière La Rose, la rivière Palmiste et la rivière Moustique. Donc dans les roches qui sont parfois glissantes. Et puis même le terrain, c'est des sentiers qui ont été tracés par des chasseurs en pleine forêt. Des très petits sentiers, très techniques, avec beaucoup de racines, beaucoup de roches. Donc elle est quand même assez particulière, même s'il n'y a pas beaucoup de dénivelé, assez difficile quand même. La portion Tambour-les Mamelles, en passant par le sommet des terres du Nord-Bastère, le fameux Mont Méwat, les 3 crêtes, le fameux Piton bouillante, un mur, un passage très dur qui monte vraiment sans lacet. Ouais. Et puis la longue descente vers les Mamelles du Piton bouillante, interminable descente. Ouais. 2000 mètres de dénivelé positif sur seulement 24 km. Beaucoup de boue, de végétation, c'est dire combien c'est difficile. Les Mamelles jusqu'à Pointe-Noire, c'est la portion qui a tendance à tromper les gens parce que le dénivelé négatif est plus important. Mais ça reste très technique, très difficile. Pas très longue, elle doit faire, si mes souvenirs sont bons, 14 km à peu près. Mais pas si facile que ça. Avant ce fameux littoral de Sainte-Oise, il y a cette fameuse étape Pointe-Noire-des-Haies avec la montée de vers Belle-Hôtesse, le Mont de Varin avant et la fameuse montée de Belle-Hôtesse, passage très boueux avant d'arriver au Mont de Mazo et puis la descente vers des Haies. C'est, on va dire, la deuxième portion la plus difficile après la troisième, Tambour-les Mamelles.
Oui, alors l'étape des Sainte-Rose. D'entrée, on est tout frais d'ailleurs. On a le fameux Gros Morne qui culmine à 200 mètres, qui monte très raide mais pas très long. La descente en lacet vers la plage de Grand-Anse, du sable, sur 1,5 km à peu près. Et puis tout le littoral jusqu'à Sainte-Rose, une étape qui est longue d'environ 20 km. Et puis la cerise sur le gâteau, cette année, la traversée de l'embouchure pour arriver sur le port de pêche. Alors on rentre dans l'eau jusqu'à hauteur des cuisses, en haut des cuisses. Ça surprend les gens qui ne connaissent pas, mais c'est sympa. Après cette étape, alors on a l'étape, la portion 7, numéro 7 on va dire, qui part du port de pêche de Sainte-Rose pour arriver au domaine de Sévérin en passant par le bain sulfureux de Sofaya. Là, il y a un peu de dénivelé encore là, c'est la dernière portion difficile des Classes du Basse-Terre avant de retrouver, si on peut dire, la partie plus roulante, le plat, majoritairement jusqu'à Petit Bout. Après, le domaine de Sévérin, c'est bordure de rivière. On longe la rivière dans la forêt un petit peu. Ensuite, c'est les champs de canne. Le fameux pont Moko avant les champs de canne, qui a été construit par Eiffel, qui est cassé maintenant, qu'on a aménagé pour pouvoir y passer. Et puis après, c'est les champs de canne. Comme c'est un projet communautaire et puis que le trail, le public, il ne vient pas nous voir dans la forêt. Donc on fait des incursions, des brèves incursions dans les 6 baux des 6 communes de l'agglomération. C'est vraiment des brèves incursions.
Cet événement est organisé par l'association Tambour en eau. Et en fait, cette idée, il y a longtemps, moi je suis ultra-trailer. Donc j'ai un peu d'expérience de l'ultra-trail pour avoir déjà fait le Tour du Mont-Blanc, la Diagonale des Fous, la Transmartinique plusieurs fois, le Volcano-Trail plusieurs fois, le Chamberlain plusieurs fois. En plus, je suis accompagnateur montagne, je sillonne la forêt régulièrement, j'adore la forêt. Je me suis dit, on a un produit ici, on a une telle diversité de paysages sur notre petit pays là. Il serait bon de faire notre ultra-trail aussi. Voilà. Et puis voilà que c'est notre première édition, ça a eu le jour enfin. Le trail est réputé, on parle d'ailleurs d'esprit trail, c'est réputé pour la convivialité, l'entraide justement dont vous parlez. Ça c'est pas comme sur la course sur route. Et d'ailleurs on a devoir d'assistance, même si on joue la gagne, on est en compétition, on a le devoir d'assistance des autres concurrents. Et le trail nous permet, tout niveau social confondu, de se mélanger, de vivre des choses intenses, quoi. Parce que c'est un sport quand même assez extrême, ça reste un sport extrême. Je veux parler de l'ultra-trail. Ça ensemble, c'était bien cool. On a fait notre petit duo. Quand il y en a une qui avait un coup de mou, l'autre l'a tiré un peu et inversement. Donc ça s'est vraiment fait par hasard. On s'est retrouvés sur le chemin et puis on a fait toute la fin ensemble. La convivialité, vraiment, c'est le maître mot dans l'affaire. C'est le sport avant tout, hein, mais beaucoup de convivialité. Alors, quand on est dans la montagne, pour pouvoir tenir, il faut vraiment être entraîné à ça quand même. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on arrive à faire ce genre de choses. Ben, qu'on a un objectif, il faut l'atteindre. Et puis on tient, c'est surtout mental en fait. Beaucoup de mental dans ce genre de sport. Physiquement, il faut être préparé parce que sinon, même si on est fort mentalement, on ne tiendrait pas. Mais c'est beaucoup le mental. Ça fait très longtemps que c'est épuisé. Parce que les réserves que tu as, à bout d'un moment, tu n'en veux plus. Il faut du lourd après. Riz, machin. Les fruits tout seuls, c'est pas assez. T'as toujours faim, toujours faim, toujours faim. Fatigant. Oui, c'est pour se dépasser, c'est pour les beaux paysages. Et puis le challenge entre les copains. L'ultra-trail, c'est une autosuffisance, semi-autosuffisance, parce qu'on a des ravitaillements à certaines distances. En l'occurrence, sur cette épreuve, en moyenne, tous les 10 km, on a un ravitaillement. Mais on est tenu d'avoir son sac à dos avec son ravitaillement pour pouvoir tenir au moins 10 km. Dans le sac, on a au moins 1,5 litre d'eau, des barres énergétiques, alors la couverture de survie, la lampe frontale, les équipements obligatoires en fait, le sifflet qu'on a généralement sur les attaches des sacs à dos, et puis le portable. Le sac, c'est un sac de rechange. Nous avons la possibilité, après tant de kilomètres, de se changer, de se ravitailler, voire de se reposer quelques minutes. Et puis de repartir plus sereinement. Au moins un change, hein, parce qu'ils vont rencontrer la boue, etc. Et puis aussi du ravitaillement liquide, barres nutritives, etc. Alors pour suivre un trail en toute sécurité, on va dire. Hein. C'est d'abord pour la sécurité. On a cet instrument, la géolocalisation, qui permet de savoir en permanence à l'organisation où se trouve, parce que ça se passe en forêt, hein, c'est pas comme sur la route. Ça permet de savoir en permanence où se trouvent les concurrents. Pour les parents, quand on est à l'étranger par exemple, la géolocalisation permet de suivre
ce qui se passe dans la course. On peut être à l'autre bout du monde et voir un parent en train de concourir n'importe où dans le monde. Le Trail Basse-Terre est un ultra-trail qui est destiné à une course internationale. L'objectif, on espère l'atteindre d'ici 2-3 ans, c'est de faire venir au moins 1500 personnes. Je ne dirais pas 2500 comme la Diagonale des Fous, on y arrivera peut-être. Mais déjà dans 2-3 ans, faire venir plus de 1000 personnes en Guadeloupe venant de tous horizons. On a nos spécificités, nos parcours très techniques. On a la chance d'avoir ici un parc national. Et puis sur notre petit territoire, on a une telle diversité de paysages. On a la mangrove, on a le parc national, les champs de canne, le littoral. Donc vraiment, on a une grande diversité de paysages. Et puis on a le soleil aussi. Mission accomplie. Allez, douche maintenant. Le plus dur, je pense, ça a été tout ce qui est crête, trace des crêtes, trace des alizés, avec énormément de boue et ouais, des conditions dures, quoi. Ah oui, là, oui, c'est le trail le plus difficile que j'ai fait. Mais on pense beaucoup à sa famille, on pense à ses copains, tout ce qui peut nous amener de la joie, quoi, pour affronter cette épreuve, quoi. Oui, je peux inviter les gens, mais d'abord qu'ils se préparent bien. Et ouais, après venir les faire, après ils verront, ils verront ce que c'est. Merci.